empêche d'aller devant la préfecture sur une place qui fait quand même, voilà, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais on était largement, voilà, on était largement de quoi se séparer en prétextant en tout cas qu'ils dresseront des amendes s'il y a une présence de journalistes ou de vados. Donc concrètement, on n'a pas le droit d'aller à 10 sur la place de la préfecture, mais par contre, on peut envoyer dans les usines, dans les boîtes, les salariés avec 4 mètres carrés. Dans les élections municipales, il avait argumenté la crise sanitaire ne doit pas empêcher la vie démocratique à se faire. Très bien, mais la démocratie, c'est aussi le pouvoir de contester. Surtout, quand il y a des restrictions dans nos droits. Comme a dit Jacques, les RTT, les congés, le temps de travail. On a dû travailler 6 jours sur 7 avec des heures supplémentaires où nos salariés de la blanchisserie, on a eu une livraison de masques où on n'a pas pu donner aux agents de la blanchisserie. On a donné d'abord aux soignants parce qu'il y avait un manque. Ça, les salariés de la blanchisserie l'ont compris, mais ils n'ont pas été protégés. On a été en contact avec le linge contaminé, on a été en contact avec tout le linge qui venait du Covid. Ça n'a pas été pris en compte. On nous a dit, vous allez au front, vous travaillez. Un point, c'est tout. L'importance de l'ouverture pendant toute la période de la trésorerie hospitalière qui paye les dépenses de l'hôpital et paye aussi les salaires des employés, elle a été ouverte durant toute la période au public, alors qu'à un moment donné, ils voulaient la supprimer. Vous voyez ? Donc là aussi, sur des métiers sur lesquels hier, ils n'étaient pas considérés, ils étaient tous possiblement externalisables, on a vu durant cette période l'utilité de nos services. Ce haut niveau de conscience professionnelle, aujourd'hui, il doit être reconnu par la revalorisation des carrières et par l'arrêt de la précarité. Le collectif CGT Moselle a souhaité prendre une première initiative aujourd'hui. Cette initiative aurait dû avoir lieu sur la place de la préfecture pour interpeller l'État sur l'exigence de revaloriser sa politique en direction des fonctionnaires notamment. On a quand même pu voir que des services publics territoriaux sont indispensables à la population. Et donc notamment par exemple le ramassage des ordures ménagères, un service ô combien indispensable, et aussi d'autres qui se voient un petit peu moins, mais comme par exemple le CCAS, le Centre communal d'action sociale, auquel il doit faire face à des besoins urgents de la population, tels que des bons alimentaires, des aides pour le chauffage, des choses comme ça par rapport à des impayés ou une population très, très fragile et très précaire doivent faire face. Les collègues qui n'avaient pas de surblouse, qui devaient mettre des sacs poubelles pour travailler dans les services. Enfin voilà, une situation qui était complètement dramatique. Des gens qui sont rappelés sur leur congé, qui travaillent 6 jours sur 7, un taux de contamination du personnel soignant à travers l'enquête qu'a menée notre fédération, qui démontre un taux de contamination plus de 10 fois supérieur à ceux de la population. Le contrôle de l'industrie a fonctionné en régime plein, alors même en télétravail. Il y a eu des problématiques, par exemple, de déchets qui sont apparus, d'épandage des boues de stations d'épuration. Et les collègues là, ils sont plus que jamais au bord du burn-out. Qui profite le crime, comme on dit, et là, cette crise-là, on voit bien que quand on voit comment ils légifèrent par ordonnance pour supprimer les congés, pour supprimer les RTT, pour revoir l'aménagement du temps de travail, donc c'est pas pensable. La première exigence que nous avons formulée aujourd'hui, c'est l'arrêt de toutes les réformes de destruction de la fonction publique, l'arrêt des réformes de casse du statut, et nous posons avec force à la fois la question du point d'indice pour revaloriser l'ensemble des carrières des fonctionnaires, mais nous posons aussi avec force la redéfinition d'un périmètre pertinent pour des services publics de proximité dans le département. Globalement, c'est pour reconsidérer tous ces agents et de différentes fonctions, ça passe par une revalorisation salariale et non pas une prime exceptionnelle qui va être juste attribuée une seule fois et puis après on oublie tout, quoi. Ouverture de lits, réouverture d'hôpitaux de proximité, embauche de personnel et de manière extrêmement importante, revalorisation des carrières et des salaires, puisque concrètement,
Vous sortez une aide-soignante qui sort de son diplôme d'aide-soignante, elle va travailler à l'hôpital public, elle gagne moins de 1 200 € à la fin du mois, c'est-à-dire le SMIC. Les premiers de corvée, c'est eux aujourd'hui un peu, je crois, les moteurs de la contestation. Que ce soit les hospitaliers, les agents des routes, les inspecteurs de l'industrie, les gens qui nettoient les bureaux. Voilà, tout ça, c'est quelque part un peu l'avant-garde du mouvement de demain. Il faut qu'on trouve des nouvelles solutions déjà pour faire vivre nos syndicats, pour rester en contact avec les syndiqués et les salariés. Ça, on y a déjà travaillé et on verra les formes de mobilisation demain. Voilà, il y aura un moment où de toute façon, il y aura certainement l'explosion d'une colère sociale et il faut continuer aujourd'hui à revendiquer le monde d'après qui conjugue les enjeux écologiques et les enjeux sociaux et économiques.